Vous avez reçu le message. Oui, c'est au moins de oui. Ouais. Bon. Bon, alors je commence. Velo yachlou et hav la'anot oto ki nivalu ipanav. Vous voyez, c'est la page Resh Ain Gimel. Okay. Resh Ain Gimel, Velo yachlou et hav la'anot oto ki nivalu ipanav. Velo ne'emar mimenu. Il n'y a pas écrit qu'ils ont nivalou, ça veut dire qu'ils ont eu peur, ils ont eu, hein, comment on va traduire, ils ont été béhala, hein, paniqués. Hein, stupeur. Ouais, stupéfié. Je ne sais pas si c'est tout à fait le mot. Hein, ça me paraît. C'est plutôt en réalité, c'est une notion de nivalou, c'est une notion de peur ici. Mais bon, c'est pas tout à fait, c'est pas la traduction littérale. Comment on dit quelqu'un qui est effrayé, peut-être, c'est pas tout à fait le mot. Ouais. C'est pas méchant, hein. C'est pas bon. Ouais, c'est pas. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, ולא נאמר ממנו. Il n'y a pas écrit qu'ils ont eu peur de lui. Il y a écrit Nivalou mipanav de son visage. Nire mipanav daika. Il semblerait que c'est par rapport à son visage d'Afka. C'est-à-dire la peur qu'ils ont eue quand il s'est dévoilé, il leur a dit Ani Yosef, elle était d'Afka par rapport à son visage. C'est pour ça que la Torah, elle nous dit Kinivalou mipanav. Il n'y a pas écrit Mimenu. Aïnou, jusqu'à présent, il se cachait. Mais ce n'est pas simplement se cacher physiquement. Il a aussi caché l'expression de son visage. Malgré qu'on sait qu'un homme, la chokhma, la sagesse qu'il a, elle est éclairée par le visage, ou le visage éclaire la chokhma qu'il a à l'intérieur. Ouvli safek, et sans doute, shayu panav meirim meod. Il n'y a pas de doute que son visage, naturellement, éclairait beaucoup, en général. Et que ce qui veut dire par là, c'est que au moment où il s'est dévoilé, toute la période où, avant de se dévoiler, où les frères de Yosef venaient et le solliciter, lui parler, etc. Et il devait étouffer, si on peut dire un petit peu, le rayonnement de son visage. Comme il dit Shlomo HaMelech, que la sagesse de l'homme éclaire rayonne à travers son visage. Ça, on le sent, on le voit. Mais chez Yosef, c'était encore plus grand. Oublie, ça fait que Shayou Panav Meiri Meod, il n'y a pas de doute que le visage de Yosef, naturellement, il éclairait énormément, qu'en Maaseh de Nathan Tsutsita, comme le Maaseh, c'est-à-dire comme l'anecdote ou l'histoire de Nathan Tsutsita, il s'appelait Tsutsita. Tsutsi, c'est un rayonnement, des étincelles ou un rayon, en araméen. On l'appelait Nathan Tsutsita. En réalité, c'est qui ce Nathan Tsutsita? C'est Morugva, qu'on connaît, on rencontre dans la Gemara, qui était un Baal Tshuva, Morugva. Il a fait une Tshuva, qu'un jour, il a été pris de passion d'une femme, et il en est tombé malade, tellement il a été passionné, mais elle était échétiche. Et un jour est arrivé qu'elle-même, elle avait besoin d'argent. Et elle avait énormément besoin d'argent. Kaniré, lui, il avait de l'argent. Et elle est venue, elle était prête finalement à
pour recevoir de l'argent, à se laisser aller, donc aller à la vera, et fauter, se laisser tenter et, et aussi, chas shalom, tomber, chuter. Et lui, d'un seul coup, il s'est retenu, malgré qu'il en était malade de désir de cette femme-là. Il a eu un élan, de Idgabrut ala Yetzerara. Il a dominé son instinct et son Yetzerara. Et ainsi, nous dit le Rashi, vous voyez, Rashi dans Sanhedrin nous ramène cette anecdote-là. Et depuis qu'il s'est retenu et depuis qu'il a réussi à vaincre le Yetzirara, il y avait toujours un rayon qui sortait de son visage. Donc, si Nathan Tsutsita, c'est comme ça, Yosef Hatzadik avec Eshet Poutifar, il avait sûrement. À part cela, okay, le visage, le ziv, c'est-à-dire la splendeur du visage de Yaakov, Domelo. Il ressemblait Yosef à Yaakov. Le choufré de Yaakov, mais choufré d'Adam Rishon. Et on sait que la beauté de Yaakov était comme celle de Adam Rishon avant la faute. Donc, c'est Adam Rishon avant la faute, comme nous dit la Gemara, mais il pouvait obscurcir le soleil. Pas lui, il obscurcit le soleil. Le talon de Adam Arishon, obscurcier, c'est le soleil. Bon, c'est une manière de dire qu'il était très grand. Et c'est normal. Tant qu'il n'a pas mangé le Sadat Tovara, il était dans une ampleur, dans une grandeur spirituelle énorme. Ou Mikol Makor, donc ça veut dire que si Yosef ressemble à Yaakov, et Yaakov il est comme le visage de Adam Arishon avant la faute. Donc Yosef, en plus qu'il a eu cette épreuve de Eshet Poutifar, donc il est au moins comme Nathan Tsutsita. Nathan Tsutsita, c'est mon Rukva, qui grâce à l'épreuve qu'il a surmontée, il rayonnait toute sa vie. On voit comme quoi, des fois, une épreuve dans la vie où un homme, Bémet, il a surmonté quelque chose de très difficile, puisque ce Nata, ce Morugva, il en était tombé malade du désir de cette chétiche-là. Et au moment où elle est venue vers lui, pour une raison qu'on a citée précédemment, eh bien lui, il a dominé ses instincts. Mais Kol Makom, alors maintenant, Yosef, il a une grandeur supplémentaire. C'est que son visage rayonne énormément. Son visage rayonne énormément. Et il devait étouffer le rayonnement du visage. La grandeur de Yosef, c'est que son visage rayonne grâce au fait que, bon, déjà, il ressemble à Yaakov Avinu, qui avait une beauté comme celle de Adam Arishon avant la faute. Donc, un visage qui rayonnait de spiritualité. Et à part cela, il a eu l'épreuve de Eshet Potiphar qui lui a donné un rayonnement encore plus grand. Et avec tout cela, ses frères qui venaient, qui allaient, n'ont pas décelé, n'ont pas remarqué l'expression aussi rayonnante de son visage. Mais comme il leur paraissait à eux chacham. C'est pas mal. Parce que les frères de Yosef, chacham et chachmei haumot, chacham et chachmei haumot haolam, velo yoter. Et certain que ce n'était pas évident pour Yosef de cacher le rayonnement aussi intensif, aussi puissant de son visage. À plus forte raison devant les gens tzadikim comme les shvatim, c'est certain qu'ils comprenaient le Chokmat HaPartsouf. Qu'ils avaient
si le Harizal avait le Chomat Apartsouf, a priori, les frères de Yosef aussi, au moins, ils pouvaient lire le visage, le front, les yeux, tous les traits qui se trouvent sur le front. Et Ve'alken, Shidvada Atzmo, Lahem, וצדיקים כמו השבטים שוודאי הם מבינים בצורת הדבר, ועל כן, כשהתוועדה עצמו להם היו כל האורות שבפניו בוקעים עוד יותר. Donc jusqu'à présent, il a étouffé le rayonnement du visage. C'est ça, Nivalou, pas Mimenu. Il n'y a pas écrit Nivalou, Mimenu. Et là, Nivalou, Mipanav. Parce que d'un seul coup, il a relâché le hipouk. Quel hipouk? Il se contenait de ne pas laisser l'expression du visage apparaître. Il se retenait de ne pas laisser Yosef l'expression du visage apparaître toute la période où ils allaient et venaient devant lui. Quelle est la méthode? Hein? Quelle est la méthode? Je vois que tu es. Ça dit... Non, c'est ça, parce qu'il y avait un voile, quelque chose. Ah, non. Non, Yosef, il a eu ce rayonnement parce qu'il a résisté à Potiphar. Pardon? Yosef, il a eu ce Oui, entre autres. Mais s'il a eu ce rayonnement, parce que c'est normal que les frères de Yosef ne connaissaient pas ce rayonnement de Yosef. Oui, mais ce rayonnement, c'est quelque chose qui a apparu après par tout le monde. C'est-à-dire que c'était une sorte, je ne vais pas dire une auréole, parce que ça, mais en tous les cas, c'était son visage resplendissait et c'était vu, c'était reconnu. C'est vrai que je pense que tu as raison de dire que ce n'était pas apparent à tout le monde. C'est-à-dire les goyim et tout le monde ne voyait pas, parce que pour ça, il faut être au niveau même de déceler un rayonnement spirituel. Même ça, il faut avoir le niveau. Okay? Il faut être rayonnant pour voir le rayonnement spirituel. Mais ce qui est possible, c'est que, étant donné que ce rayonnement spirituel, c'est Chokhmat Adam Tahir Panav. C'est ce qu'il a dit, le Shem Mishmoun. Ça veut dire que c'est la Chokhma, la sagesse. Donc, un homme peut arriver, si vous voulez, et peut-être faire une expression du visage qui est une expression, par exemple, si un homme, il est bon, il est doux, est-ce qu'il peut faire un visage dur? Est-ce qu'un homme bon, il peut arriver à faire un visage méchant dans un moment voulu? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, je donne un exemple banal. Je ne vais pas donner un exemple qui est aisé, mais je pense que de la même manière que Yosef, il avait le rayonnement, il avait le pouvoir aussi de maîtriser, de contrôler ce rayonnement qu'il ne soit pas apparent. Je pense que c'est aussi un pouvoir spirituel de l'homme d'arriver de la manière Abjourou, il est Ensof, et il a créé le monde avec le Tzimtzum. Okay? Alors l'homme aussi, il peut s'étendre, mais il peut arriver à limiter son extension de bonté ou de spiritualité. Okay? C'est pour ça que quand il s'est dévoilé à eux, il y avait toutes les lumières de son visage chez Bokim. Bokim, ça veut dire qu'il traversait. Toutes les lumières intérieures traversaient son visage. Comme toute chose qui est atsour, qui est retenue. Il y a un autre mot, renfermé, un autre mot, quelque chose qui est étouffé, on va dire, hein, peut-être, maîtrisé. Oui, mais peut-être c'est un peu plus. Toute chose qui est étouffée, que chez Itpares, quand elle sort, chez Itpares, la tête, Bokea, il sort d'une manière, ça explose. Et Bokea, Bekia, ça veut dire que ça transperce et ça jaillit. Okay? ויוצא בכוח גדול מאוד. והיו פניו בוודאי נוראים מאוד. À ce moment-là, les visages de Yosef étaient nora. Ça veut dire que toute la période, Yosef, naturellement, il avait un visage rayonnant. Donc, c'est pour ça que c'est écrit Nivalou, mi panav. Lo Nivalou, mi menno. Nivalou, mi panav. Ou baiser Nivalou, mi panav. C'est pour ça que le pasuk nous dit Nivalou, mi panav. Ça veut dire que toute la retenue, tout le rayonnement du visage qui était son acquis spirituel, d'abord d'être le fils et l'élève de Yaakov, le fils et l'élève de Yaakov, et aussi l'acquis spirituel d'avoir surmonté l'épreuve
euh, à la, comme Nathan Tsutsita, qui donne une dimension de rayonnement spirituel plus élevée. On a connu ça chez Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, la Gemara là-bas, par rapport à Nathan Tsutsita, on parle d'Afka, on le compare à Moshe Rabbeinu, qui est descendu avec le deuxième Luchot, avec le rayonnement du visage. C'est-à-dire que le rayonnement du visage, Chochmat Adam, Tahir Panav, ce n'est pas un rayonnement physique, c'est un rayonnement spirituel que, qu'un homme mérite quand il arrive à... On peut expliquer ça. En réalité, c'est l'âme elle-même. L'âme elle-même, elle est divine. Donc, qu'est-ce qui empêche que le rayonnement se fait chez chacun de nous? C'est le corps, c'est la matérialité. Donc, Moshe Rabbeinu qui a réussi à les acquérir, qui a réussi à raffiner le corps, bien sûr que son âme, naturellement, elle s'est conduite naturellement, son âme. C'est aussi une chokhma. Il réchit chokhma, il rate Hashem. Quand un homme il arrive à surmonter une épreuve dans la moudaout de Bémet, de dominer un instinct qui est l'aspect matériel de l'homme, obligatoirement la nature de l'âme qui est chokhma. Elle est elle-même chokhma. On ne parle pas de chokhma dans le sens de rationnel ou intellectuel, on parle pas dans le rosé, on parle dans le sechel du Maharal de Prague. Le sechel dans le sens de la notion de spiritualité ou perception, on va dire perception divine. Chokhma Elokit. Reshit Chokhma Yirat Hashem. כן, זה קשור, כן, קשור, ודאי. ובזה נבהלו מפניו דווקא. C'est pour ça que ils ont eu peur d'Afka de son visage quand il s'est dévoilé. Et quand il s'est dévoilé, tout ce qui était en lui contenu, okay, on dit, okay, eh ben, a jailli. Et c'est pour cela que là, il a peur. Shonival ou comment Omed Meshomem ou Mitpael. C'est quoi Nival? C'est quelqu'un qui est étonné, qui est Mitpael, qui est étonné, qui est époustouflé, les morts mazot. C'est-à-dire, à leurs yeux, une minute avant, il était comme un homme simple, d'accord, chacham, michachme umot haolam. Ou que mon rega, et en un instant, n'est pas le maré malach Hashem nora meod. C'est-à-dire qu'on ne parle pas maintenant d'un homme qui, voilà, comme on dit, la barbe, c'est ça qui a tout fait. Mais c'est vrai que la barbe, c'est ça, en réalité, ça fait partie de la dimension du rayonnement de l'homme, c'est-à-dire que la barbe, c'est très haut, dikna kadisha. Zakan, c'est dikna kadisha, c'est-à-dire que c'est en réalité les tsinorotes de la chokhma qui peuvent émaner de la personne. Et c'est pour cela que Yosef, donc peut-être que les Chachamim, quand ils ont dit qu'ils n'avaient pas Khatimat Azakan, Azakan, bon, c'est pas ça qui va changer de reconnaître son frère, hein. Je pense pas à ce point, quoi, je veux dire. Oui, quand même. Il faut vraiment, à mon avis, il y a un voile psychologique ou spirituel qui était au-delà de la zakan, ou avec le zakan. Okay? C'est-à-dire, ou alors, comme on avait expliqué une fois, qu'ils étaient tellement convaincus que leur frère ne pouvait jamais grandir et qu'il serait toujours au bas-fond. Okay? Donc, ils n'ont pas pu imaginer qu'il serait assis sur un trône de vice-roi. Ils n'ont pas pensé à ça. Donc, c'était tellement loin psychologiquement qu'ils ne pouvaient pas, même s'ils pouvaient le reconnaître naturellement, ils ne l'ont pas reconnu. C'est une tria. Un homme, et des fois, il est doré l'idée. Mais là, on découvre dans le Shem Ishmael autre chose aussi. C'est que, bon, il ne touche pas ce point ici. Il touche surtout le point que dans le dévoilement, qu'est-ce qui s'est dévoilé? Pas simplement que c'est Yosef, et là que c'est un grand homme. Alors, mais c'est ça l'intéressant ici. C'est qu'à cet instant, en ce moment-là, ils ont compris combien ils se sont trompés. Ils se sont trompés toute leur vie presque.
eux, en le vendant, ils pensaient que Alpidine, Khayamita, Madaber Lachonara, Rodef, Roidef, Roidef. זה נכון, כן, 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 בסדר. אבל עכשיו הם מבינים שהם בכל זאת טעו. זאת אומרת, הם טעו כי הם לא הבינו שיש כאן מהלך של הקדוש ברוך הוא. כן. היו, נכון, לא היו צריכים לעשות לו כלום, היו צריכים להתנהג איתו אולי על פי דין, אבל שלא יהיה מעורב שום שמץ של איזה טינה אישית. נגיעה. זה שהשם ישמעאל מסביר את זה, יש מאמר ארוך שלמדנו, שזה באמת היה שם, בגלל שיש תערובת, הם כולם קדושים וזכים, אבל היה איזושהי תערובת של משהו. ומזה הבינו עד כמה טעו בו בעת שבחרו, שחשבו למחויב מיתה, והנה הוא איש רם ונישא וגבוה מאוד. Donc, c'est pas qu'ils ont découvert maintenant, il est vice-roi, et alors, vice-roi. À Yehuda et Shimon et Lévi, ça leur fait, ça les intéresse, vice-roi d'Égypte. C'est rien pour eux. Qui kamocha, que pharaon. Ça ne les intéresse pas, ça, les vice-rois d'Égypte, et alors? Non, c'est que maintenant, Nivalou, Mipanav, mais il s'est laissé aller, Yosef, maintenant. Il s'est laissé entraîner à son intériorité apparaisse et sa dimension spirituelle immense qui se dévoile à travers son visage rayonnant. Et quand on dit rayonnant, c'est pas de la lumière physique, c'est pas ni des ondes ni des protons. C'est réellement, si vous voulez, de la divinité. Et il fallait être divin pour pouvoir ressentir la divinité. Donc les frères de Yosef aussi sont suffisamment tzadikim pour pouvoir ressentir cela. והנה הוא ישתם ונישא וגבוה מאוד. והיה העולם חשך בפניהם של האיש כזה עשו מה שעשו. Ils se rendent compte comment on a pu faire une chose pareille et le considérer comme un chayav mita alors que c'est un homme divin. עד שלא יכלו לדבר, ils ne pouvaient plus parler. ולא היה להם מצח להרים ראש, ils ne pouvaient pas lever leur visage, leur front. Ou baiser, je le ferai, je prenais Shabbat Nekabela. Et c'est ça, quand arrive Shabbat, qu'on doit sentir qu'il y a le rayonnement divin et on doit finalement les kabel et zé. Et ce qu'il veut laisser sous-entendre, c'est qu'on doit être aussi se sentir gêné de recevoir Shabbat par rapport à notre niveau spirituel. C'est ça qu'il veut laisser sous-entendre parce qu'il le dit par ailleurs. On est là, Shabbat Nekabela, on fait toutes les chansons avec tous les rites, mais en réalité, on devrait sentir Shabbat et rentre, est-ce que je suis au niveau de Shabbat qui rentre? Il y avait des chachamim qui jeûnaient tous les vendredis. Tout ça pour pouvoir recevoir Shabbat. Aujourd'hui, Vezé chez Itam Midrash. Je me dépêche un petit peu parce que j'ai peur qu'on m'appelle. Enfin, je perds peur. On y va. Si on m'appelle, je vais devoir interrompre le shiur pour monter à la Brit Mila et arrêter le shiur. Donc, Vezé chez Itam Midrash. Oilanu miyom adin. Oilanu miyom atorecha. Ce qui est écrit dans le Midrash. Rabbi Avraham, c'est page Resh Ain Gimel, dans Parashat Vaïgash 273. Okay. Alors, on est presque à la fin du Mahamar qu'on a commencé. Si on mérite, on entamera le suivant. Arav, Mechila, et c'est Yosef, je cherche aussi, parce que moi, c'était au moins deux. La page 273, messieurs. Non, je suis au Bethanaël, mais je ne sais pas où il est le chiot. Ah, on est en bas, au Minouch Time. Il faisait en bas. C'est en bas, moins 1 ou moins 2? Moins 2. Il y a des escaliers. L'escalier sur la droite, sur la gauche? Sur la droite, de la droite du binyan. Quand tu rentres au binyan, c'est à droite. Tu descends, tu verras une porte. Tu ouvres la porte, tu ouvres la deuxième porte et tu as d'autres escaliers, tu descends. Ah, d'accord, une porte en fer. Baruch haba. Le Midrash nous dit que quand Yosef s'est dévoilé, il a dit Ani Yosef, Rabbi Yochanan pleurait, les Chachamim, ils arrivaient à ça, ils pleuraient, ils disaient Yosef, Ktanan shel Shevatim, Yosef c'est le petit des Shevatim. L'arrière, c'est l'avant-dernier. Ani Yosef.
Je pense à toi, hein, depuis le début. Je vois ta photo ici. Je dis, celui-là, il s'appelle Yosef aussi. Mais on voit pas la lueur parce qu'il y a des... À la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu, il va faire la remontrance à chacun, si devant Yosef, les frères étaient effrayés, avaient peur de ce dévoilement-là, et ça a remis en question toute leur vie. On sait qu'on était complètement à côté. C'est un tzaddik gamour et on l'a pris pour un chayav mita. Okay? Alors, quand viendra le dévoilement de Hachem qui dira Ani Hachem, ça, les Sifrei Moussar, ils le ramènent beaucoup, mais on va voir un petit peu avec le point particulier du Mahamar ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Qu'est-ce qu'il y aura à la fin des temps? Le dévoilement d'Hachem. Est-ce qu'il y aura des remontrances? Est-ce que Jochou va dire à chacun, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça? Alors il nous dit non. Il va se dévoiler à Jochou. Il voit qu'il va avoir la grandeur, on va réaliser la grandeur d'Hachem et son kavod, sa gloire, la grandeur et sa gloire, on va la réaliser. Il voit, il contemple, il entend, il écoute. Chaque petit détail, chaque soupçon, chaque faille, la plus petite, tout est vu. Il score quoi la dame, et un homme, comment il va? Akjochou ne va pas lui dire. C'est l'homme qui va ressentir. Il va se ressentir entièrement une comment on dit? Ouais. Il score quoi la dame, les mi olaltako. Chacun va se dire les mi olaltiko. À qui j'ai fait tout ce que j'ai fait quand j'ai fait du mal? À qui j'ai fait tout ce que j'ai fait quand j'ai fauté? Ou bifne mi asiti, maché asiti. Ou bifne mi, et devant qui? Okay. Il va se rappeler tout ce qu'il a fait et devant qui j'ai fait la grandeur divine. C'est ce qui est écrit. Le jour il dit, je vais te faire la remontrance. Okay. Je vais te et tout ça va s'étaler devant toi. Qui est-ce qui va s'étaler? La liste, la longue liste va s'étaler devant toi. Mais est-ce que c'est Bémet qu'un jour où il va faire cet étalage? C'est vrai qu'il pourrait le faire, mais il veut nous expliquer comment ça va marcher. Un jour où il n'aura pas besoin d'étaler les choses. Quand tu verras la vérité en face, eh ben, tu comprendras tous les détails et tu réaliseras quelles étaient toutes tes failles et tes défauts et tes erreurs. Il n'y aura pas que jour il va rien dire. Rien que sa gloire va se dévoiler. Il va apparaître devant chaque homme, et chacun comprendra ce qu'il a fait et combien il s'est trompé. Chacun va dire les fois qu'il a fait. Non, il n'a pas besoin de dire, il va réaliser. Pourquoi il n'y a plus de choix possible, il n'y a plus de... Je veux bien le dire effectivement pour dire, je ne sais pas, j'ai fait ça. Non. Dans quel sens? Bon, ça c'est le din vecheshbon. On sait très bien que je crois à la fin des temps, il y aura din vecheshbon. Et de là va suivre le règlement de compte, si on peut dire ainsi. Évidemment, on ne sait pas comment il juge. On n'a pas, ça nous dépasse. Mais un homme ne sera pas chas v'shalom puni si les choses s'il n'a pas réalisé ses fautes. Donc la réalisation des fautes, elle va permettre, si vous voulez, le juste en on machim elaim ken matrin. Donc ça marche un peu comme ça. Bon, je ne vais pas entrer dans c'est un sujet en lui-même, mais le but, mais tu sais quoi, David? La vérité, c'est que si on devait prendre de ça le moussard de notre monde, pas de la fin des temps, de notre monde à nous. Okay?
dans notre monde à nous, c'est qu'en réalité, la réalisation de la faute elle-même qui nous fait des Issouré Matzpoun, qui crée en nous des problèmes de conscience, c'est elle-même un tikkun. Comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, que Mardout Achad Belibo Shel Adam Yoter Mimea Malkot. C'est-à-dire, il vaut mieux une mise en question de soi et disons, des comment on dit, Issouré Matzpoun. Issouré Matzpoun, c'est-à-dire la conscience qui est. Non, Issouré Matzpoun. C'est-à-dire, il y a une souffrance quand un homme il réalise, il se remet en question. La conscience, elle souffre, mais on ne peut pas dire le mot souffrir pour le mot conscience. Hein? Oui, peut-être les remords. Les remords à elles-mêmes, c'est une kapara. C'est ce qui apparaît de la Gemara. Alors, est-ce qu'à la fin des temps, on pourra dire ça? On peut dire aujourd'hui, le remords, c'est une kapara parce qu'on est balé prira encore. Mais c'est très important de savoir. C'est pour ça que c'est tellement important la hitbo de doute, dans le sens de quotidiennement faire son bilan. Parce que ça a force de lui-même de nettoyage. C'est-à-dire, je fais le bilan pour faire tchouva, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar maré des Hushbena. Maré des Hushbena, c'est ceux qui sont. Mais pas dans le Yehush, pas d'une manière négative, mais dans le sens de construire. Il y a des gens, quand ils ont des remords, ils tombent. Non, ça doit être des remords qui te relèvent, qui te donnent du courage pour continuer, qui t'élèvent. Et surtout que le remords en eux-mêmes, ils ont un pouvoir de nettoyage. Maré des Hushbena. Très bien. Mais Vadaï, ומעצמו יראה ויבין מעשה בוודאי, הבושה ידכה לארץ חייתו ולא ישאר עוד לו פה. Ça veut dire que la honte, c'est elle qui a donc le dévoilement d'Hachem à la fin des temps, il est similaire au dévoilement de Yosef. Le dévoilement d'Hachem à la fin des temps est similaire au dévoilement de Yosef. Mais dans quel sens? De la même manière que Yosef, c'est comment qu'il les a réprimandés? Il n'aura rien dit. Il n'aura fait aucune torecha. Il s'est simplement dévoilé. Et c'est quoi qui s'est dévoilé de Yosef? C'est pas lui. C'est son visage rayonnant qui est une accumulation de, si vous voulez, de réussite spirituelle. D'abord d'être le fils de Yaakov et d'être l'élève de Yaakov. Et aussi l'épreuve qu'il a surmontée, il a monté à une dimension tellement haute que son visage resplendissait. Et simplement, il a dû l'étouffer pendant toutes les années pendant toute la période où les frères de Yosef allaient venir. Mais quand il s'est dévoilé, alors il s'est laissé aller. C'est quoi il s'est laissé aller, Yosef? Son intériorité spirituelle, elle a jailli, elle a resplendi. Et là, ils ont eu une honte parce qu'ils ont réalisé combien ils se sont trompés. Et c'est ça qui arrivera à la fin des temps, et c'est ça que disaient les Amoraïm quand ils arrivaient en lisant cette paracha de Yosef. Ils pleuraient, les Amoraïm. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils se disent, regarde, devant un homme, combien ils ont eu Nivalou Mipanav, alors à la fin des temps, devant Hachem. Et comment Nivalou Mipanav? Ils leur a rien dit. Eux-mêmes, ils ont réalisé. À la fin des temps, je ne va rien dire. On va simplement voir la gloire divine, la grandeur divine, la vérité en face, et on va tout réaliser, tous les plus petits détails de tout ce qu'on a fait depuis qu'on est né jusqu'à 120 ans. C'est pareil quand même quitte ce monde aujourd'hui, enfin, au niveau individuel. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, mais ce n'est pas comme le dîn de Triat Hametim. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux de dîn. C'est-à-dire qu'on réalise moins, je ne sais pas combien. Non, il n'y a pas un dévoilement de divinité aussi grand. Aussi grand. Donc, je voulais faire le prochain, mais on a terminé le premier. Si vous aimez les petits, il faut le dire. Amen.
Je vous confirme pour la sphère de mon père. Oui. Après votre chiour, Après mon chiour. vous m'avez dit que vous donnez un chiour de 7h30 à Alors après le chiour. Après le chiour, on attendra.